Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jadis par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je trouve ça magnifique que l'Église nous fasse la grâce, conduite par l'Esprit Saint, en ce premier jour de l'année, et comme chaque début de nouvelle année, de célébrer la maternité divine de la Vierge Marie, et que ce soit justement le 8e jour de l'octave de la Nativité après Noël, que nous entrions par cette arche royale, parce que ces pauvres pécheurs que nous sommes, nous avons été rachetés gratuitement, adoptés gratuitement. Nous avons vraiment été faits par Jésus, par la médiation de la Vierge Marie, les enfants de notre Père. Nous sommes dans l'émerveillement. Je crois que c'est la grande grâce de Noël, de nous redonner cette grâce des petits-enfants. On voit très bien ces petites frimousses d'enfants, ces yeux d'enfants qui sont tout émerveillés. Ces premières nuits, ces premières messes de minuit que nous avons vécues quand nous étions petits avec nos grands-mères, nos grands-parents, nos parents. L'émerveillement de ce grand mystère bouleversant, que l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu des armées, qui a tellement manifesté sa toute-puissance dans l'Ancien Testament, à travers la révélation faite à Moïse, à travers les prophètes, eh bien que ce Dieu dont la puissance n'a pas de limite, par pur amour qui s'abaisse, qui se rend tout proche de nous, ait voulu se faire le fils d'une femme, ait voulu se rendre si vulnérable et si dépendant, 9 mois caché dans le cœur de la Vierge Marie et dans ses entrailles, pour tout renouveler de l'intérieur. Vous savez que c'est le pape Pie XI qui a institué cette fête de Marie, Mère de Dieu au 1er janvier, mais que c'était une tradition que l'Église d'Orient avait gardée depuis le Concile d'Éphèse en 431, qui a solennellement proclamé Marie Théotokos, c'est-à-dire celle qui a porté et enfanté Dieu lui-même. Et pourquoi cette proclamation solennelle ? Parce que dans la prise de conscience progressive que l'Église a faite de tous ces trésors de la grâce, de toute cette révélation qui nous dépasse infiniment, eh bien, il y a souvent eu des erreurs et des à peu près. Et vous savez que donc c'était le patriarche de Constantinople, Nestorius, qui un jour s'est mis à prêcher alors que déjà la piété mariale était extrêmement développée à l'intérieur du peuple de Dieu partout, dans toutes les régions de l'Empire romain. Et je ne sais, on pourrait se demander pourquoi, il s'est mis à douter et à prêcher que la Vierge Marie était la mère de Jésus, de l'humanité de Jésus, mais qu'il ne fallait surtout pas dire qu'elle était la mère de Dieu lui-même. Et on sait très bien que cette prise de position, elle est encore très actuelle, puisqu'on la retrouve dans presque toutes les églises protestantes. Et je l'ai entendu moi-même quand j'étais en mission en Algérie. Et mon sang n'avait fait qu'un tour, et j'ai pu rencontrer il faisait justement une émission de télévision sur Noël. Et c'est vrai que c'est incroyable, que Dieu, dans
dans son propre mystère, lui qui est pur esprit, qui est infini, on voit très bien ce que les tout premiers penseurs grecs ont réussi à saisir du mystère de Dieu. Il est incorruptible, il est inengendré, il est au-delà de toutes les contingences dans lesquelles nous sommes en ce monde terrestre. Dieu, il est lumière de la lumière, il est pur esprit. Dieu n'a pas de mère comme Dieu, c'est vrai, mais il a voulu, c'est son choix, à cause du mystère de l'incarnation. Il a voulu épouser notre nature, la porter en lui, s'unir à elle d'une manière substantielle. Dans le mystère de Noël, nous célébrons ces noces incroyables de la nature divine avec notre nature humaine, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons élevés et que nous puissions, comme dit l'apôtre Paul, nous écrier « Abba, Père en Jésus ». Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est en lui-même, de plénitude, de bonheur, de lumière et d'amour, tout cela nous est donné en Jésus. Alors sur la terre, nous ramons dans la foi, nous ramons dans l'espérance, à travers tant d'épreuves, à travers ce mystère du mal qui trop souvent prend trop de place dans notre imagination, dans notre sensibilité, dans les événements qui nous arrivent. Et nous sommes invités justement en cette solennité de nous mettre à l'école de la Vierge Marie. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. La maternité de la Vierge Marie, c'est d'abord une maternité de foi et d'adoration. C'est extraordinaire. Il y a 2 passages dans l'évangile de Luc où Jésus lui-même parle de cette question de la maternité, et ces 2 passages qui sont très étonnants. Au chapitre 8 et au chapitre 11. Il y a d'abord cette femme qui élève sa voix du milieu de la foule et qui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité ». Ce cri d'émerveillement de cette femme devant le plus beau des enfants des hommes, le plus grand des prophètes qu'on ait jamais vu, le vrai Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui accomplit toutes les prophéties. Personne n'a enseigné comme cet homme qui était doux et humble de cœur, qui n'était pas venu pour juger ni pour condamner à l'intérieur d'un système religieux, oppressif, juridique. Jésus arrive comme la miséricorde, le témoin de la miséricorde, celui qui est venu racheter ce qui était perdu. Et cette femme crie son admiration de femme. Et c'est vrai que c'est tellement extraordinaire. Et il y a aussitôt une correction de Jésus. Bien plus, en fait, dans le texte grec, « Heureux plutôt », dit Jésus. Et il dit quoi ? « Akouantes kai foulantes tu logu tu theu ». Ton logon tu theu. Akouantes, ceux qui écoutent bien plus heureux. Et Jésus ne dit pas celle qui a écouté et celle qui a gardé, mais il étend cela à toute l'Église, parce que le propre de la maternité, c'est de tout donner pour ses enfants et de donner le meilleur pour ses enfants. Toutes les grâces de la Vierge Marie ne sont pas des privilèges qu'elle aurait gardés jalousement pour elle. C'est ce que dit déjà l'apôtre Paul dans l'hymne aux Philippiens. Il n'a pas gardé Jésus lui-même jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, se dépouillant de tout, s'identifiant à notre propre péché afin de nous laisser passer devant, afin de nous revêtir de sa dignité d'enfant de Dieu. Et tout ce que Jésus a vécu, Marie l'a vécu avec lui. Elle a même anticipé et achevé tout le mystère de Jésus. Et Jésus étend cette béatitude pour tous. Et il nous montre, il nous indique en quoi consiste cette maternité de la Vierge Marie. Ça a d'abord été d'accueillir la révélation, de garder la parole de Dieu, de l'écouter, d'y mettre tout le désir de son cœur, toute la réceptivité de son cœur, toute sa soif de Dieu au service de la réception de cette parole et de la garder, de se laisser éclairer par cette parole, informer, réformer, conduire, diriger par cette parole.
Et puis il y a cet autre passage où on dit à Jésus, « Voilà ta mère et tes frères qui demandent à te voir. » Et Jésus répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Ceux qui entendent, ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et il y a ce refrain dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de la Nativité, qui revient plusieurs fois. Et Marie retenait tous ces événements. Et derrière le mot événement, il y a le mot réma en grec, ça renvoie au davar hébraïque, c'est à la fois la parole et c'est l'événement par lequel Dieu agit. C'est très étonnant, ce double sens de l'hébreu biblique et du grec biblique. Marie retenait toutes ces paroles et toutes ces actions de Dieu, tous ces événements, et elle les méditait dans son cœur. Il y a 3 verbes différents qui sont utilisés si on compte l'autre passage qui vient encore après en grec. C'est quand même étonnant. Alors, nous sommes invités en ce jour à nous remettre à l'école de la Vierge Marie pour que nous puissions relire, reconnaître la conduite de Dieu dans la foi. Avec cet émerveillement, cette action de grâce, cette louange, que Dieu veut sans cesse faire grâce, Dieu veut sans cesse nous relever, nous restaurer, nous éclairer, nous réjouir. Il nous invite sans cesse à aller de l'avant et à croire dans la victoire de son amour. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. C'est étonnant dans ce passage de l'Évangile, les grands témoins de la Nativité, c'est ce qu'il y a de plus humble dans la condition humaine de ce temps, les petits bergers. On pense à Sainte Bernadette Soubirous, gardant les troupeaux, aux petits-enfants de Fatima. Le travail le plus ingrat dans les familles les plus pauvres, mettre les enfants par tous les temps, qu'il vente ou qu'il neige ou qu'il pleuve, à garder les troupeaux. Ce qu'il y a de plus humble, de plus méprisé aussi. Et puis les anges, alors le sommet de la création de Dieu, ces anges qui voient Dieu face à face, c'est toute la création qui est invitée à se réjouir, à s'émerveiller de ce grand mystère de Dieu qui se fait le petit enfant de la Vierge Marie, qui pour se faire notre frère, pour être notre modèle et pour nous redonner cette confiance totale dans l'amour de Dieu. Alors nous voulons confier à la Vierge Marie au début de cette année notre pape François, qui est un tel instrument prophétique pour conduire l'Église avec un tel sens de la miséricorde qui touche aujourd'hui comme rarement un pape n'a autant touché, de manière très différente. Mais c'est impressionnant de voir à quel point ces paroles et ces gestes sont l'instrument de la miséricorde de Dieu pour tant de peuples, pour tant d'hommes et de femmes, de cultures si différentes et si éloignées. Nous prions pour notre Église de France, nous prions pour les églises qui nous ont permis dans nos pays différents de connaître Jésus. Nous prions pour notre famille Saint-Jean, afin qu'en ce jour nous soyons renouvelés par ce grand mystère de la Vierge Marie, notre Mère, parce que c'est un grand trésor de notre famille Saint-Jean. Dans la prédication du Père Philippe, à la suite de tant de grands saints, de nous donner une telle proximité avec la Vierge Marie, un tel désir de l'aimer et de la connaître, et de nous mettre à son école pour être vraiment les enfants du Père en Jésus, pour être fidèles, pour ne jamais nous décourager et nous laisser être surtout attentifs à recevoir de la Vierge Marie cette délicatesse dans la vie fraternelle. C'était très beau cette nuit d'avoir eu cette louange spontanée, de pouvoir nous réjouir ensemble et louer le Seigneur ensemble d'une manière si fraternelle et si simple. Et bien que cette louange que nous avons vécue cette nuit à l'école de la Vierge Marie et des anges et de toute l'Église, elle nous conduise toute cette année. Amen.